Donc un exercice de statistique à deux variables. Donc l'énoncé, on l'a sous les yeux. Paul-Henri travaille chez un ostréiculteur de la côte atlantique. Celui-ci a agrandi son entreprise en achetant de nouveaux parcs. Le tableau ci-dessous récapitule la production d'huîtres de l'entreprise sur les 10 dernières années. Donc on a dans le tableau le rang de l'année. Première année, la production est de 20 tonnes. La 10e année, 42 tonnes. Le but du problème est d'estimer la production d'huîtres dans 2 ans. Donc, proposez une méthode pour estimer la production d'huîtres dans 2 ans, écrire ci-dessous votre méthode. Donc la méthode, c'est toujours la même, on va tracer le nuage de points de la série avec GeoGebra, et après, quand on aura le nuage de points, on va tracer la droite d'ajustement, et avec l'équation de la droite d'ajustement, on va estimer la production en tonnes dans 2 ans. Voilà pour la méthode. Donc maintenant, on va passer au fichier GeoGebra. Donc on a ici dans la première colonne les rangs des différentes années, première année jusque l'année 10, et dans la deuxième colonne, on a les productions en tonnes. Donc pour réaliser le nuage de points, on va sélectionner là les valeurs et mettre en surbrillance. On fait un clic droit et créer une liste de points. Voilà. Donc on voit bien ici dans la fenêtre algèbre que les points ont été créés, mais n'apparaissent pas ici à l'écran dans la fenêtre graphique, puisque ils sont trop hauts, il y a un problème d'échelle. Donc je vais cliquer ici n'importe où dans le graphique, je vais cliquer sur déplacer graphique, et je vais venir placer ici l'origine de mon repère en bas à gauche. Et maintenant, là je vois bien que j'ai une main, et je vais venir ici sur l'axe des Y, la main se transforme en une double flèche, et je vais descendre. Voilà, voilà mes points qui apparaissent. Ce qu'on appelle le nuage de points. Donc, je reviens à la question, représenter graphiquement cette série à deux variables avec GeoGebra, donc ça c'est fait. Justifier le fait qu'un ajustement affine est envisageable. Donc, un ajustement affine est envisageable car les points sont presque alignés. Voilà, relativement alignés. Donc maintenant, je vais tracer la droite d'ajustement. Je vais ici sur le 4e bouton, droite d'ajustement, et je vais sélectionner l'ensemble de mes points. Et voilà ma droite d'ajustement. L'équation de la droite d'ajustement, on l'a ici dans la fenêtre algèbre, y égale 2,52x plus 16,93. Donc maintenant, je vais revenir à l'énoncé pour répondre à l'exercice. Donc, notez l'équation de la droite d'ajustement 2,52x plus 16,93, ça on l'avait vu tout à l'heure dans le fichier GeoGebra. Et maintenant, on va estimer la production en tonnes dans 2 ans. Donc le rang 10, c'est la production de 42 tonnes. Dans 2 ans, le rang sera égal à 10 plus 2, ça fait 12. Donc le rang est égal à 12, donc on va remplacer x par 12 dans l'équation de la droite d'ajustement. Y égale 2,52 fois 12 plus 16,93, c'est égal à 21,97, à peu près 22, j'arrondis à 22. Donc on peut estimer la production dans 2 ans à 22 tonnes. Voilà pour cet exercice de statistique à deux variables. Donc maintenant on va passer à un exercice de probabilité. Donc on a 2 types de défauts ont été constatés sur un modèle d'appareil numérique vendu par un fabricant. Donc le premier défaut, c'est le défaut de type A, dysfonctionnement de la mise au point automatique, et le défaut B, dysfonctionnement du flash automatique. Donc on prend un lot de 100 appareils, et parmi ce lot, on a 17 appareils qui présentaient le défaut de type A, 21 qui présentaient le défaut de type B, 65 présentaient aucun défaut. Donc l'objectif de cet exercice est de calculer des probabilités concernant les défauts présentés par les appareils photo. Donc compléter le tableau ci-dessous. Donc on a un tableau à double entrée. Donc appareil présentant le défaut de type A, pas le défaut de type A, le type B et pas de défaut de type B. Bon. Donc, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est placer ici au bon endroit les 3 éléments, les 3 valeurs numériques. 17 appareils présentaient le défaut de type A.
Donc le 17, on le place ici, dans le total, défaut de type A, 17. 21 présentait le défaut de type B, donc 21 défaut de type B, c'est sur cette ligne-là, le total 21. Et 65 présentait aucun défaut, donc aucun défaut, c'est pas de défaut de type A, pas de défaut de type B, donc 65. Donc j'ai mis en rouge ici 21, 65 et 17 les valeurs ici données par l'énoncé. Et maintenant, à partir de ces trois valeurs-là, je vais pouvoir trouver les autres valeurs. Donc par exemple ici, pour trouver cette valeur-là, je fais la différence 100 moins 17, 83. Là ici j'avais 21, j'ai 100, pour trouver cette valeur-là, 100 moins 21, 79. Et ainsi de suite, je peux, en faisant des soustractions, trouver les valeurs qui me manquent. Donc là, c'était 3, 17, donc pour trouver 14, 17 moins 3, ainsi de suite. Donc là, ce qui est important, c'est de bien compléter le tableau. Donc après, on va prélever au hasard un appareil photo, on va calculer des probabilités simples. Donc la probabilité de tirer un appareil qui a le défaut de type A, donc la probabilité P de A, le défaut de type A, on a 17 appareils sur un total de 100. Donc 17 divisé par 100 égale 0,17. La probabilité de prélever un appareil présentant le défaut de type B, défaut de type B, il y en a 21 sur 100 égale 0,21. Donc de toute manière, une probabilité est toujours inférieure à 1. Définir par une phrase l'événement A inter B. Donc A inter B, j'ai marqué, ça se lit ce symbole-là A inter B. Donc là, c'est définir par une phrase. L'appareil photo a le défaut A et le défaut B, les deux en même temps. Donc, on regarde dans le tableau, avoir les deux défauts, c'est ici le défaut A et le défaut B. Il y en a 3 appareils. Donc la probabilité P de A inter B, c'est égal à 3 sur 100, 0,03. Définir par une phrase l'événement A union B. Donc ce symbole-là, c'est union. Donc A union B, c'est l'appareil photo a le défaut A ou le défaut B. Donc pour calculer P de A union B, on va utiliser une formule qui est marquée ici dans l'énoncé. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. J'ai réécrit la formule, on a tous les éléments. P de A, on l'avait calculé ici 0,17. P de B 0,21. Moins l'intersection, la probabilité P de A inter B 0,03. Si on fait le calcul, ça fait 0,35. Voilà pour cet exercice de probabilité. Donc maintenant, je vais ouvrir un fichier Excel et on a ici dans ce fichier une production de départ qui est de 7600. On a ici, si je fais un double clic, on a une formule égale A2 multiplié par 1,02. Donc quand on a multiplié par 1,02, c'est comme si on faisait une augmentation de 2%. Donc là, on passe de 7600 à 7752 en faisant une augmentation de 2%. Je vais recopier la formule jusque la ligne 20. Voilà, j'ai 10 855. Moi, je veux un objectif de 15 000. Donc, pour l'instant, mon objectif n'est pas atteint. Donc, je vais modifier le pourcentage. Donc ici, je vais mettre 4% par exemple. Donc, 4%, il faudra multiplier par 1,04, je rappelle, et je vais recopier la formule vers le bas. Donc, 15 396. Donc là, c'est un peu trop. Donc là, je vais diminuer, et là, comme il me faut une valeur arrondie à 0,1, je vais mettre une valeur plus petite, 0,39. Donc si je multiplie par 1,039, je fais une augmentation de 3,9%. Je fais entrer, et je vais voir si j'obtiens 15 000. 15 132, je peux encore peut-être baisser, il faut la valeur la plus petite, donc je vais multiplier par 1,038, entrée, je recopie les valeurs vers le bas, et 14 872, je suis en dessous. Donc en fait, 3,8% c'est pas assez, donc mon pourcentage c'est 3,9%. Voilà.
la résolution de ce petit problème-là. Donc je peux faire un deuxième exercice, je vais zoomer. Donc là, le pourcentage de départ, il est encore de 2%, donc je passe de 20 100 à 20 502 en opérant une augmentation de 2%, puisque j'ai la formule égale A2 multiplié par 1,02, et je vais recopier cette formule-là jusque la ligne 20. Voilà, donc j'ai 28 708, et il me faut un objectif de 39 000. Donc je vais modifier le pourcentage, donc je vais mettre 4% d'augmentation, donc je vais multiplier ici par 1,04. Donc là, je suis à 40 719. Donc là, je suis encore un peu trop haut. Donc je vais diminuer mon pourcentage. Je vais mettre 0,38, 3,8%. Je vais descendre, recopier ma formule. Là, j'ai 39 332. Alors peut-être 3,7%. Il me faut la valeur la plus petite. Voilà. Je recopie la formule vers le bas. 38 656. Donc là, mon pourcentage, 3,7% c'est pas assez. Il me faut, en fait, 3,8%. Donc en multipliant par 1,038. Voilà, je recopie. Voilà, j'ai bien atteint mon objectif. Je suis un peu au-dessus, mais de toute manière, ça me convient. Donc là, mon pourcentage, je revois ici la formule. Si je multiplie par 1,038, ça me fait un pourcentage de 3,8%. Voilà.